Comment déployer un projet industriel? Suffit-il d'avoir les équipements? Dans cette vidéo, je vous présente les étapes phares d'un projet industriel. On se retrouve juste après le générique. Alors, je suis James Takam de l'Industriel Africain, la chaîne qui vulgarise la science industrielle et qui permet à tout porteur de projet industriel de se lancer non pas seulement avec le capital financier, mais avec le bagage technique et méthodologique qui lui permettra de déployer un projet industriel et d'avoir un franc succès. Le but de cette chaîne, vous l'avez bien compris, c'est de partager avec vous des notions sur l'industrie, un retour d'expérience personnelle, mais aussi des retours d'expérience d'industriels à travers le monde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour pouvoir recevoir des contenus similaires. Dans cette vidéo, nous allons parler des grandes étapes lors du déploiement d'un projet industriel. C'est ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut faire. Vous savez, en Afrique, la production industrielle, la production locale a le vent en poupe. Les gouvernements incitent de plus en plus à la création de valeur localement. Mais de quoi s'agit-il concrètement? En 2021, euh, lorsque j'ai créé iTech Design, j'ai été approché par beaucoup d'acteurs qui étaient intéressés euh, par finalement le déploiement d'un projet industriel. Et la question qui revenait souvent, et elle fait très cliché, c'est: j'ai l'argent, j'ai juste besoin des machines. Où est-ce que je peux trouver les machines? C'est qui les fournisseurs? Comme si le sujet du déploiement industriel n'était qu'un sujet de machines. Aujourd'hui, nous allons tenter d'aller point par point pour pouvoir expliquer en quoi consiste la production industrielle. Quels sont finalement les différents éléments qui entrent dans la chaîne de valeur de la production industrielle. Vous savez, l'industrie est une science à part entière qui répond à un certain nombre de règles et de principes, à une méthodologie bien précise. Je ferai l'analogie à une voiture. Si on considère le moteur comme le générateur finalement de produits, comme la génératrice de valeur ajoutée, l'industrie en elle-même, c'est le fonctionnement entier d'une voiture. On a le moteur qui est le processus de fabrication. On a besoin, pour faire tourner un moteur, de l'essence, assimilée ici, dans notre cas, à la matière première. On a aussi besoin d'un système qui va permettre d'optimiser le fonctionnement en général. Donc, dans la voiture, on a le calculateur. Ici, on a la gestion de production et tous les services qui vont venir en support. Et on a là, finalement la notion de chauffeur, donc de pilote finalement de l'activité industrielle. La chaîne de valeur industrielle se présente exactement pareil. À chaque niveau, on a des contraintes, des implications différentes. Faire tourner l'ensemble de façon efficace dans un contexte de mondialisation, où on a des contraintes de qualité, de coûts et de délais, reste très difficile. Ainsi, pour réussir votre projet industriel, vous devez suivre une méthodologie que nous allons décrire tout de suite. L'étape numéro 1 consiste à valider le business, l'opportunité business, votre produit. Est-ce que ce produit aura un franc succès sur le marché? L'étape numéro 2 consiste à analyser en détail votre produit. Cette analyse détaillée du produit comprend la nomenclature, l'analyse fonctionnelle, l'analyse de la valeur, la stratégie make-or-buy et l'analyse de l'AMDEC. La troisième étape consiste en étude de procédés. Définir les procédés de fabrication en adéquation avec les produits que vous souhaitez fabriquer et faire une analyse LAMDEC procédé. La quatrième étape consiste à analyser vos coûts.
Dans cette analyse, il est question de définir le coût de revient de votre produit, de calculer le coût de vente à partir du coût de revient. L'étape numéro 5 consiste à définir un plan industriel et commercial qui comprendra les prévisions de vente à court, moyen et long terme et les évaluations des charges corrélées à cette vente. La dernière étape, finalement, qui est le déploiement, elle, finalement, n'est pas une étape, mais s'inscrit dans la continuité de l'activité. Ici, il est question d'organiser la production et le suivi de l'activité. Alors, je viens de partager avec vous une définition assez simpliste de l'industrie et des grands composants qui entrent dans la réflexion lorsqu'on se lance dans un projet industriel. Il nous reste plus 3 choses à faire. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, à partager, à laisser un commentaire. N'hésitez pas à apporter un complément d'information aux informations que j'ai pu partager dans cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.